Bonjour. Notre thème d'aujourd'hui, le trésor ou les trésors d'un esprit paisible, en paix. C'est vraiment un thème qui nous permet d'ensuite d'aller vers la méditation. Donc c'est un thème qui est vraiment en accord avec notre soirée d'aujourd'hui. C'est bon, vous entendez bien là? Non. On pourrait parler de trésor, on pourrait parler des clés, on pourrait parler de... Parce que c'est un trésor qu'il ne faut pas mettre de côté. Un trésor, ce trésor-là, c'est un trésor qu'il faut utiliser. C'est que si on ne l'utilise pas, il perd son pouvoir. C'est pour ça que c'est important de comprendre que la pratique, plus on va pratiquer, plus ça va nous aider à maintenir cet esprit en paix. La paix, c'est un mot ou c'est quelque chose qui est connecté au silence. Et le silence, c'est vraiment ce que nous recherchons. Ce que nous recherchons, tout à l'heure dans la méditation, on va beaucoup plus parler de silence. Mais là, la paix, comment la maintenir? Comment arriver à cette paix intérieure? Ça, c'est la première étape. Comment arriver à notre paix intérieure? J'avais envie de commencer par quelque chose que nous vivons tous, et parfois nous n'avons pas de solution. Et ça nous fait perdre complètement notre paix, notre sérénité intérieure. Parce que en permanence, nous sommes envahis par des pensées que nous ne contrôlons pas. Et parfois, c'est des pensées qui sont négatives, des pensées sur tout et rien. Mais il arrive que ces pensées, parfois, si on veut dire oh, pourquoi j'ai cette pensée, je ne devrais pas en avoir. Si on essaie de vraiment les enlever, on n'y arrivera pas. Mais après, ça tourne en boucle. On va ruminer, on va tourner en rond dans ses pensées et on ne va pas trouver de solution. Et on va essayer de dire pourquoi j'ai ces pensées, d'où je ne devrais pas en avoir. Et puis, ces pensées-là nous déstabilisent complètement parce qu'on veut pas, on les veut pas. On les veut pas et on n'a pas de solution. On dit pourquoi j'ai eu cette pensée, je ne devrais pas en avoir. Vous voyez? Et donc, le plus important, c'est de bien comprendre que nous ne sommes pas responsables de ces pensées qui viennent comme ça. Simplement, notre travail à nous, c'est de ne pas les alimenter. Même si une pensée qui vient, ok, j'ai eu une pensée sur n'importe quoi qui n'était pas forcément bonne, mais si je les alimente, c'est-à-dire si je reviens dessus, et oui, pourquoi, comment, et ça va prendre de l'expansion. Ça va prendre de l'expansion et après, nous aurons beaucoup de mal à les stopper, à les arrêter. Donc, dès le départ, il faut savoir que ces pensées, on les a tous. Il ne faut pas penser que je fais du yoga depuis 30 ans, 40 ans, que j'aurai pas ces pensées. Tout le monde a ces pensées qui viennent, mais qu'est-ce que j'en fais?
C'est comme notre monde intérieur, comme notre météo intérieur, c'est un nuage qui est sombre. C'est un nuage qui est sombre, mais le nuage, il va pas rester là, il va partir. Mais si je commence à les décortiquer, à ce moment-là, ça prend de l'expansion. Et nous sommes très très bons pour faire des projections, pour faire des suppositions. Vous voyez, nous sommes tous très bons là-dedans. Et donc, c'est très important de vraiment les voir et surtout pas les alimenter. On n'a pas à résoudre le problème. Cette pensée est là, bon, elle est là, c'est tout. Donc, il faut vraiment éviter de les alimenter. Ça va passer. Et ces pensées, pour nous, sont des pensées vraiment parasites, des pensées qui viennent nous pourrir notre monde intérieur. Et donc, c'est très important de ne pas aller dans ces pensées de rumination, des pensées pour essayer de résoudre ces problèmes. Et dans ce cas, ça ne marchera pas. Parfois, on a une petite pensée, une pensée de rien du tout. Je ne sais pas, je suis sorti de chez moi, j'ai oublié. Je ne me rappelle plus si j'ai fermé la porte à clé. Qu'est-ce qui va se passer après? Je vais imaginer tous les scénarios catastrophes. Donc là aussi, c'est très important de vraiment, vraiment gérer ces pensées qui viennent par rapport à une pensée qui vient. Alors, est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que j'ai fermé la porte de ma voiture? Vous voyez? Et qu'est-ce que j'en fais de cette pensée-là? Et ça va rester là toute la journée, tant que je n'ai pas vérifié le soir avant de rentrer. En attendant, j'ai perdu ma journée. Vous voyez? Quand j'étais tout jeune, j'étais souvent perturbé par ce genre de pensées. Et des pensées qui viennent et puis c'est fini. On ne dort plus. Ou je me suis mal comporté avec quelqu'un. Un autre exemple, je me suis mal comporté avec quelqu'un. J'ai été assez dur. Qu'est-ce qui se passe après? Oh, pourquoi j'ai été comme ça? J'aurais pas dû. J'aurais pas dû faire ça. Et puis voilà. Et comment j'aurais fait? Et puis, combien de temps ça peut rester? Jusqu'à ce que vous voyez la personne, vous clarifiez, vous excusez, puis hop, ça y est, c'est réglé. En attendant, la machine, si elle s'emballe, elle peut nous perturber complètement. Vous voyez? Donc, tous ces petits exemples, c'est vraiment pour montrer qu'il ne faut pas grand-chose pour perdre notre paix intérieure. C'est pour ça que c'est important, sans arrêt, d'observer ce qui se passe en nous. S'observer ce qui se passe en nous, ça c'est un niveau d'observateur qui est très très important pour faire ce travail, de maintenir notre paix intérieure, pour vraiment éviter que notre esprit il s'emballe et il nous amène dans des situations qu'on n'arrive plus à contrôler. Et dans 90% des cas, c'est simplement des projections que j'avais faites sur des situations, qui n'ont aucune réalité. La réalité est toute simple. Mais c'est moi qui
a fait toute cette projection en supposant des situations, vous voyez, et après je n'arrive plus à contrôler, à gérer les choses. Et ça me rend malade. Donc apprendre à observer des situations qui viennent comme ça, surtout, hein, c'est dans notre monde intérieur, surtout c'est un nuage, on sait qu'il va passer. Et si je commence à réfléchir dessus, il va grossir. Bien sûr, on a des clés dans la méditation. La clé, c'est vraiment de revoir les choses positivement. Revoir les choses positivement, c'est vraiment le nuage qui est tout noir, faut le voir tout blanc. Dans la méditation, on pratique beaucoup la visualisation. La visualisation aide justement à transformer toutes ces choses. Vous voyez, quand on parle de paix, on fera tout à l'heure des exercices pendant notre période de méditation, mais on peut visualiser des situations différemment. Et si on arrive à bien visualiser, on se rend compte que l'esprit se calme. Donc le niveau d'observateur est un niveau extrêmement important à travailler. Qu'est-ce que ça veut dire observateur? On est face à une situation. Le plus important, c'est de ne pas créer des pensées qui essaient de trouver des solutions. Bien sûr, il ne s'agit pas de rester détaché, d'ignorer, non, ce n'est pas le cas. Il se passe tellement de choses dans le monde, si on les prend toutes sur notre tête, vous voyez bien que l'esprit ne sera jamais en paix. On aura l'impression qu'on est responsable de tout ce qui ne va pas dans le monde. Et toutes les situations qui sont de plus en plus complexes, de plus en plus difficiles, violentes, il y a tout dedans. Mais pour maintenir notre esprit paisible, le plus important, c'est vraiment apprendre à rester observateur. Rester observateur, ça veut dire ne pas créer des pensées. Ne pas créer des pensées par rapport aux situations que nous voyons, que nous vivons, etc. Quand nous allons demander des conseils, quand nous allions demander des conseils à nos aînés, nous disons, voilà, j'ai tel problème, des problèmes de relations, des problèmes de choses comme ça. La réponse était, arrête de penser. Oui. Parce que c'est nous qui créons toutes ces situations-là, à force de vouloir penser, de trouver des solutions, etc. Oui. C'est pas quand on a une difficulté, c'est en passant 1 heure dans ces difficultés-là qu'on va trouver la solution. S'il faut sortir de ces difficultés pour trouver la solution, et après ça permet de régler la question. Vous voyez? Donc ça, c'est une façon de voir les choses pour pouvoir vraiment travailler sur cet aspect de maintenir notre paix. Parce que la paix, ça veut dire qu'il y a une sérénité que je veux installer en moi, quelles que soient les situations. Cela veut dire aussi une stabilité intérieure. La stabilité intérieure ne viendra pas comme ça. La stabilité intérieure, si vous voulez, c'est un travail régulier qui va nous aider à faire de retrouver parce que la méditation, quand nous pratiquons la méditation, même si on a l'impression que je ne sais pas méditer, que
que j'ai aucune expérience. Le fait de garder un contrôle sur nos pensées, il y a un travail de fond qui se fait. Ce travail de fond, c'est justement cette force intérieure qui se développe. Et cette force intérieure qui peut nous permettre de maintenir notre stabilité. Vous voyez? Et donc, même si on a l'impression que la méditation, je ne sais pas le faire, un travail régulier qui nous aide à vraiment augmenter notre capacité de maintenir une stabilité intérieure. Et c'est ça, cette capacité intérieure qui nous permet de garder notre sérénité, notre... Et un autre aspect aussi qui fait qu'on peut très facilement partir dans l'expansion. C'est que sans arrêt, le mot esprit déjà, le mot esprit ça veut dire man, man en hindi. Et man ça veut dire désir. Oui. Man ça veut dire désir. Ça veut dire qu'en permanence, notre esprit projette des désirs qu'il a envie de faire. J'ai envie de manger, j'ai envie de boire, Et finalement, ce jeu-là, complètement comment dire, il perd son contrôle à ce moment-là. Oui. Et on devient très dépendant des choses. Et ce qui fait que derrière, vous voyez très bien, si j'avais pas une belle maison, ou si ma maison n'est pas aussi belle que du voisin, et ainsi de suite, on rentre dans toutes les situations qui créent de la jalousie, qui créent l'ego, qui créent l'avidité, et toutes ces affaires qui viennent des désirs. Donc là aussi, c'est très important de bien faire attention pour ne pas partir dans des désirs pour rien. On voit souvent des gens qui n'ont pas beaucoup de revenus ou qui ont une vie très simple, mais ils sont très sereins. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas un désir de vouloir chercher quelque chose qu'ils n'ont pas. Et notre problème, c'est toujours vouloir chercher quelque chose qu'on n'a pas, et ce désir-là, sans arrêt, nous complique la vie. Donc, ce mot désir également, c'est très important pour... si je garde un contrôle sur le désir, je vais pouvoir garder un contrôle sur mon monde intérieur, mon esprit. Vous voyez, donc, tous ces aspects-là, ce sont en fait des clés qui nous permettent de bien maintenir notre paix intérieure, notre intérieur vraiment en paix. Et la paix, comment on va la développer? Quand on vient ici, quand on vient au centre, on sent tout de suite qu'il y a une vibration qui nous permet de sentir déjà paisible. Est-ce que c'est votre expérience? Ça permet. Pourquoi? Parce que l'endroit s'y prête facilement. S'y prête facilement. Mais on n'a pas besoin de venir ici pour expérimenter cette vibration de paix. On peut la créer chez soi. Si vous choisissez un endroit chez vous, vous savez que tous les jours, vous pourrez méditer à cet endroit, pas devant la télé, pas devant la musique, mais un endroit qui vous permet vraiment de retrouver cette paix, cette paix intérieure. Mais petit à petit, ça va créer cette atmosphère. Ça va créer cette vibration. Et dès que vous arriverez dans cet espace-là, tout de suite, vous allez sentir que ça va se calme et devient beaucoup plus palpable. Vous voyez, cette paix devient palpable. Donc cette paix, comment la développer, comment la travailler? Simplement, par la méditation, bien sûr, parce que il y a à vraiment
réorienter nos pensées, hein, donc réorienter les pensées qui sont créées par l'esprit. Hein. L'esprit crée des désirs, crée des projections, des choses comme ça. Pour le calmer, il faut l'amener sur autre chose. Mais c'est autre chose, c'est pas, je sais pas sur n'importe quoi. Vous voyez, on pourrait effectivement. Il y a beaucoup de gens qui méditent sur les fleurs, il y a des gens qui méditent sur la nature. Vous voyez, là, nous faisons un travail vraiment sur soi. Même si on médite sur la nature, ça donne un effet. Vous voyez bien, tout le monde le fait, hein, et on voit bien qu'il y a un effet derrière. Mais là, on fait un travail sur soi. C'est-à-dire que je ne veux plus avoir toutes ces pensées qui viennent me perturber. Et ces pensées, je vais les orienter vers autre chose. C'est tout le travail qu'on fait par la méditation. Bien sûr, on peut aussi faire par la respiration. Il y a beaucoup de gens proposent la respiration. On peut commencer par la respiration. Pour commencer dans la respiration, c'est vraiment, vous respirez, vous inspirez un certain nombre de fois et vous sentez tout de suite que ça amène un calme intérieur. Pourquoi? Parce que vous êtes concentré sur la respiration. Vous voyez, c'est une question de concentration. Vous êtes concentré sur la respiration, pendant ce temps, vous oubliez toutes vos pensées parasites. Et donc, le fait de se concentrer sur la méditation, sur notre respiration, ça permet d'harmoniser un peu tous nos organes intérieurs, hein, tous nos organes de sens. Ça nous permet d'harmoniser tout ça, de les calmer, et par la suite, on rentre dans la méditation, de vraiment trouver des pensées qui nous apportent de l'énergie. Les pensées qui nous apportent de l'énergie, et c'est ça vraiment la clé de la méditation, c'est les pensées qui sont basées sur la vérité. Quand je dis je suis paix, ou je suis un être de paix, parce que ma nature, elle est paix. Ma nature naturelle est paix. Donc là, je n'invente pas autre chose que je suis, mais simplement, la méditation me permet de réveiller cette énergie. Cette énergie va remonter de plus en plus en surface, de telle façon que je peux dire que voilà, je suis paix. Simplement, c'est pas une question de théorie. Si ça reste que théorique, je ne prendrai aucun bénéfice. Mais le bénéfice, ce sera quand réellement mon esprit devient paisible. Cet esprit deviendra paisible si je le pratique régulièrement, ces exercices-là. Et comme je disais tout à l'heure, ça renforce la stabilité. Parce que ça renforce. Vous voyez? Donc toutes ces pensées qui sont basées sur la vérité de ce que je suis réellement, parce qu'en plus, quand je dis je suis paix, c'est pas quelque chose que je vais chercher à l'extérieur, c'est là à moi. C'est à moi, donc à moi de simplement de l'activer, cette énergie-là. Et plus je m'en sers dans la vie, plus ça prend du pouvoir, ça prend de la force. Cette énergie, elle est là, c'est une paix, mais si je l'utilise, ça devient un pouvoir. Et donc, ce pouvoir-là va m'aider et aussi, à ce moment-là, ça va aider les autres. Quand quelqu'un est énervé, le fait simplement de me montrer qu'on est très paisible, qu'on n'est pas affecté, ça va le calmer tout de suite. Et donc, ce sont des situations comme ça qui permettent de développer toutes ces qualités de paix, maintenir cette force intérieure. La méditation, c'est simplement l'outil qui permet de faire remonter en surface toute cette énergie
qui est endormi ou qui est comment dire, rouillé parce que je l'utilise pas ou parce que, hein, vous voyez, la paix, je l'ai en moi et pourtant je vais la chercher à l'extérieur et je vois bien que je la trouve pas. Parce que c'est pas le bon endroit où il faut chercher. Tandis que là, la paix, je l'ai en moi et ainsi de suite. C'est pas que la paix, mais pour maintenir cette stabilité, il faut voir toutes les qualités qui sont, toutes les qualités qui sont en moi. Toutes les qualités qui sont en moi et que je n'utilise pas, que je n'exploite pas. Il y a des phénomènes comme ça qui viennent à nous, qui viennent sans arrêt nous perturber, mais je dirais la première pensée, c'est normal. La première pensée, n'importe laquelle, c'est normal, elle va venir. Comme je disais tout à l'heure, c'est un nuage noir qui est là, qui passe dans mon espace intérieur. Mais par la suite, alimenter cette pensée-là, ça dépend que de moi. Si je l'alimente, ça va pas aller. Vous voyez? Donc, immédiatement, je passe sur autre chose. Maintenant, dans la méditation, il y a quelque chose qui peut nous aider, qui va nous beaucoup aider, parce que la méditation, on dit la paix, c'est vraiment... la paix, ça veut dire aussi paix, mais ça veut dire aussi silence. Et le silence, c'est pas simplement silence des paroles, c'est surtout aussi silence intérieur. Silence intérieur, c'est vraiment garder toujours ce niveau d'observateur, le niveau de ne pas créer des pensées par rapport à des choses. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans le monde, on est envahi tout de suite par des pensées de toutes sortes. On se sent responsable de ce qui se passe ailleurs. Vous voyez? Et on a envie de tout faire, on a envie de tout changer. On ne peut pas. Si on ne peut pas, arrêtez de penser. Arrêtez de penser sur ces problèmes-là. Mais par contre, on peut envoyer des bons souhaits. On peut envoyer des pensées pures. On peut, vous voyez, donc transformer ce nuage noir positivement. Pour que ça devienne quelque chose qui nous aide à projeter des choses positives, des vibrations positives, des bons souhaits. On compte énormément ce travail de bons souhaits à chaque instant. C'est très important. Et c'est ce travail de bons souhaits qui va nous aider à pas créer du négatif. Et là aussi, c'est un travail régulier. Si je fais ce travail régulier, ça me permet vraiment de maintenir toujours mes pensées dans le bon sens. Le silence, c'est pas simplement rester assis. Tout en étant actif, de faire des choses, voir ce qui se passe en nous. Le fait, parfois même ceux qui disent, voilà, je prends une journée de silence, je ne veux pas parler, mais à l'intérieur, c'est, on va dire, c'est, je trouve pas le mot, mais cavalcade. Voilà. À l'intérieur, c'est quelque chose qui bouillonne. Vous voyez, donc ce silence, il sert à quoi? D'accord? Même si vous êtes dans une atmosphère très paisible, une atmosphère, une vibration comme ici, mais vous voyez bien que vos pensées vont pas rester dans cet état-là si je fais pas attention. Si je viens ici avec mes problèmes,
Parfois, justement, comme on est dans une vibration très pure, notre esprit et notre intellect travaillent encore plus vite. Vous voyez, donc des petites choses, ils peuvent en faire, ils peuvent amplifier très vite. Hein. Moi-même, j'ai vécu comme ça des moments où vraiment on s'est dit, voilà, ça y est, je suis dans un endroit paisible. S'il vous plaît. Ça part dans tous les sens et on a l'impression. Pourquoi? Parce que on a trop tendance à projeter. On imagine des situations, mais c'est catastrophique, vous voyez? Et donc, ce silence-là, il faut vraiment l'éviter. Le silence, ça veut dire vraiment arrêter de créer des pensées par rapport aux situations, des pensées qui viennent, vous voyez? Et là, on pourra vraiment les calmer. C'est vraiment rester concentré sur ce monde intérieur de paix, de silence, de pureté, de bonheur, etc. Donc ce silence-là, il est très utile. On peut visualiser. La visualisation est quelque chose qu'on se sert beaucoup dans la méditation. Et moi, j'adore faire des visualisations. Parce que ça permet très facilement de voir une autre façon de rentrer dans l'expérience, de ressentir cette paix, cet amour, vous voyez, qui n'est pas forcément que là, mais qui peut aussi être dans une vibration. Vous voyez? Donc, le silence aussi est un autre niveau de silence. C'est un silence où vraiment on se coupe de ce monde physique pour entrer dans un monde subtil où il n'y a que silence. Dans un monde subtil où il n'y a que silence. Et ce silence-là m'aide à vraiment ne pas créer des pensées. En tout cas, pas créer des pensées qui viennent me perturber. Ça aussi, je vous proposerai tout à l'heure dans notre méditation. Si vous restez, on va faire des méditations pour pratiquer ce niveau de silence. Et ce silence-là peut aller jusqu'à l'immobilisation complète. C'est-à-dire que je suis simplement une énergie. Une énergie qui vibre de paix. Et c'est ça vraiment le trésor de la paix. Cette énergie qui va vibrer que de paix, que d'amour, que de bonheur. Et aussi stabiliser dans cette énergie-là. Ça veut dire que ça demande une certaine concentration et aussi une force intérieure. Et si j'arrive à pratiquer cela régulièrement, vous verrez que très rapidement, ça permettra de maintenir votre état intérieur. Parfois, on a tendance à trop parler, mais est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? Parce que pardon, est-ce que si on parle, on a du mal à maintenir notre silence. Donc, comme je disais tout à l'heure, on peut être dans l'action, mais aussi être complètement dans le silence. Notre difficulté en tant qu'être humain, c'est que nous pensons trop. Nous pensons trop, nous n'avons pas besoin de trop penser. Il y a des pensées qui sont utiles, par exemple, je dois faire des choses, je le fais, mais tout le reste, c'est dans mes possibilités d'arrêter, de ne pas le faire. Vous voyez? On l'a déjà dit, l'esprit, il faut l'occuper. L'esprit, il faut l'occuper, parce que l'esprit, c'est une machine à penser.
Cette machine, elle va créer des pensées de toutes sortes, mais elles sont accompagnées d'émotions. C'est-à-dire le ressenti de la pensée qui vient, c'est l'émotion. Et si la pensée c'est n'importe quoi, ben l'émotion c'est n'importe quoi aussi. Vous voyez? Donc il faut occuper cet esprit pour l'amener toujours dans un endroit où on peut émettre que des bons souhaits, des pensées pures, des pensées d'amour, des pensées de légèreté. Vous voyez? Et c'est ça qui demande un certain niveau d'observateur. Si je reste observateur, je peux voir où vont mes pensées, où se dirige mon esprit. Et dès que je sens il part dans un endroit qui m'intéresse pas, hop, je le ramène. Tout ce travail qu'on fait sur la pensée, sur l'esprit, tout ça, il faut le faire avec beaucoup de légèreté. Si je me bloque en disant j'y arrive pas, oh non, les pensées qui viennent sont trop dures, je n'arrive pas à les contrôler. Donc j'essaie de résoudre les problèmes de ces pensées, j'y arriverai jamais. Et il faut simplement savoir que c'est pas ma responsabilité d'avoir de telles pensées. Donc il faut même pas les empêcher. Il faut pas les alimenter, mais il faut pas les empêcher non plus. Vous voyez? Et à ce moment-là, ça va passer tout seul. Si j'alimente, ça va pas rester, ça va grossir. On fait quelques petits exercices de méditation. Dans 5 minutes, et puis après, on va se faire une petite pause pour reprendre à 6h30. D'accord? Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qui a été dit? Luigi, Oui? je sais que c'est pas le thème, mais visualisation, ça me fait penser à la sophrologie. Oui, pourquoi pas? C'est pas, la méditation n'est pas limitée. La sophrologie, elle fonctionne comment? Je ne sais pas trop, mais. Entre autres par la visualisation, donc je te dis quand tu as employé visualisation, voilà. La méditation est très vaste, donc il n'y a pas besoin forcément d'avoir des ressentis. Ça dépend de la nature de chacun. Parce que la sophrologie, c'est plus par la visualisation, c'est ça? Voilà. Donc il y a en fait, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont plus qui peuvent plus ressentir les choses. Et d'autres ont besoin de passer par la visualisation pour arriver au ressenti. Ça dépend aussi de la sensibilité. Oui. D'accord? Donc, c'est la nature de chacun, mais rien n'empêche pas l'autre. Rien n'empêche pas l'autre. Ça fait partie, c'est très vaste. La méditation, elles sont pas incompatibles. Il y a des gens qui font tout ce travail pour maîtriser le corps par le hatha yoga, pour arriver à aller vers la maîtrise de l'esprit. Vous voyez? Donc ça aussi, pourquoi pas? Mais chacun a des chemins différents, chacun a des... Mais il n'y a aucune incompatibilité dans toutes les formes du yoga. Ce qui est important, c'est vraiment que là, on fait un travail sur soi. Donc, on va essayer de méditer sur nos qualités. Maintenant, pour méditer sur ces qualités-là, même si je dois passer par la visualisation, pourquoi pas? Oui. On va faire un petit exercice, comme ça vous allez comprendre. Comme sur la paix. Bon, juste commencer par respirer pour revenir dans le présent. Observez votre respiration.
et vous expirez. Quand vous respirez la paix. Et quand vous expirez, vous propagez cette paix. Je respire la paix. Je propage la paix. Et ressentez vraiment cette paix. Ce que c'est cette paix, vraiment sentir en paix. Ma nature est paix. Je suis cette énergie vivante de paix. Si vous n'arrivez pas à ressentir, on va faire la visualisation. On va pratiquer la visualisation. Considérez que vous êtes dans un espace, un endroit extrêmement paisible. Ça peut être dans la nature, à la montagne, près d'un lac, un endroit qui est extrêmement paisible. Vous êtes en communion avec cet espace. Et vous vous imprégnez de cette paix, cette vibration de paix. Vous respirez la paix. Et vous sentez que toute la nature autour de vous est paix. Et cette paix s'installe à nous. Et tout doucement, on va revenir
centre du front. Avec vraiment cette conscience que je suis paix et que je vibre avec cette énergie de paix. Et on revient dans le présent. Parfois, c'est important de protéger cette énergie de paix. C'est quand on médite, on est dans cette expérience, mais après, il faut vraiment garder cette énergie-là. Sinon, elle peut si on rentre tout de suite dans la parole, si on rentre tout de suite dans des discussions, cette énergie, elle va se dissiper facilement. Vous voyez, donc c'est très important aussi de protéger cette énergie. Et petit à petit, ça devient pour nous comme une des habitudes. Donc, garder du temps de la méditation, c'est la clé vraiment qui va nous aider à maintenir un contrôle sur notre esprit. Et cet esprit, après, est capable de faire d'autres choses. En tout cas, pas partir dans des émotions très rapidement. Et peu importe les situations qui peuvent venir face à nous, l'esprit peut rester paisible. Voilà. Bon, nous avons 5-6 minutes de détente et puis on va commencer la méditation. On ira un peu plus dans l'expérience du silence, l'expérience de paix. Voilà, tout de suite. Si vous n'avez pas d'autres questions, bien sûr. Donc, bonjour, bonsoir. Maintenant, c'est la méditation que nous appelons méditation internationale. Ça, je le répète, vous le savez tous, mais parce qu'il y a beaucoup de monde sur Zoom, donc pour s'ils ne le savent pas, c'est que c'est tout le 3e dimanche de chaque mois, il y a la méditation où tous les centres de Raja Yoga dans le monde pratiquent la méditation. Ce qui fait que, en fonction du fuseau horaire, des 18h30, 19h30, pendant 24 heures, il y a une méditation continue pour le monde, pour la nature, pour les éléments, pour nous, pour tout le monde. Donc, voilà, donc cette méditation, elle dure de 18h30, 19h30. Je voudrais aussi, avant de commencer la méditation, vous informer que maintenant, tous les jeudis, de 12h30 à 14h, nous avons ouvert le centre pour la méditation, que nous avons appelé la pause méditative. Donc, si vous souhaitez, vous pouvez venir méditer. Il y aura peut-être de la musique, ou rester dans le silence. Et s'il fait beau, vous aurez aussi la possibilité de méditer dans le jardin, parce que l'endroit est très agréable. Vous voyez, donc, ça, c'est un service que nous avons démarré pour pouvoir
ouvrir la possibilité à ceux qui souhaitent, qui passent dans la rue ou qui viennent volontairement. Dans tous les cas, ce sera ouvert de 12h30 à 14h, tous les jeudis. Et puis par la suite, nous verrons. Si les gens ont envie, on pourra rajouter des... Mais pour l'instant, c'est une fois par semaine, tous les jeudis. Voilà, c'est juste pour vous informer. Bon. Maintenant, commençons par vraiment entrer dans le monde intérieur. Au centre du front, je suis une énergie vivante, une conscience. De lumière. Je réside au centre du front. Et cette énergie a des qualités, comme on l'a dit tout à l'heure. Sa nature est faite de qualités, de qualités de paix, d'amour, de bonheur. Comme notre thème tout à l'heure était la paix, on va rester dans la paix. Je suis une énergie de paix. De temps en temps, je proposais des petits commentaires, donc restez dans l'expérience.
me libère de tous mes soucis. Pour pouvoir envoyer des bons souhaits vers le monde. Je deviens léger. Je me libère des soucis et je deviens léger. Les soucis, je les mets de côté. Je profite de ce moment qui m'est offert pour rentrer dans l'expérience de la paix. Et vibrer avec cette qualité de paix.
Et maintenant, je deviens tellement léger que par la pensée, je peux voyager Voyez-vous maintenant au-dessus de ce monde? Habillé d'un costume de lumière. Suffisamment en hauteur pour voir le monde entier qui tourne devant nos yeux. Ce globe si magnifique il y a des points de lumière comme moi qui illuminent ce globe. Et je propage vers tous ces points cette énergie de paix, d'amour, de bonheur. Ce sont des points vivants, comme moi.
je continue à arroser de cette énergie de paix, d'amour, de bonheur, de pureté, toute la nature.
Nous allons maintenant aller dans un monde de silence. C'est un monde où il y a un silence total. C'est un monde de lumière. C'est un monde complètement pur. C'est un monde de paix totale. Je laisse mon costume de lumière et garder juste cette énergie de point. Un point de lumière dans la lumière. Je ressens cette paix illimitée. Et dans cet état de conscience, je sens une présence. La source de toute chose. L'être suprême. Et je ressens cette vibration,
cette vibration d'amour, de douceur, de bienveillance. Et je m'emplis de tous les pouvoirs. Pouvoir de force intérieure. Je reçois et je transmets au monde entier.
énergie pour adoucir les endroits qui sont chauds. Où il y a de la violence. Pour qu'ils retrouvent leur esprit paisible. Leur paix, leur sourire, leur bonheur. Et tout doucement, je reviens. Je retrouve mon costume de lumière. Et je profite pour arroser mon quartier, ma ville, de cette énergie de douceur, de bienveillance, d'amour, de paix.
une énergie pour donner de l'espoir. Et je récupère, je retrouve ce costume physique au centre du front. Et je profite également pour envoyer cette énergie à chaque organe, chaque cellule de ce corps.